Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude l'analyse de la semaine. On va parcourir rapidement le calendrier économique et voir les éléments qui peuvent nous impacter, nous qui tradons le Forex. On va faire ça assez rapidement parce que comme vous le savez, nous sommes toujours dans l'épisode tarifaire, c'est l'élément principal. Même si récemment on commence à voir que les données économiques reprennent petit à petit le pouvoir, parce que le marché est en train de le voir, il cherche la petite bête dans les données économiques du style comment est-ce que les tarifs douaniers depuis le 2 avril, et puis même l'investiture de Trump, comment est-ce que ces tarifs douaniers-là agissent, se ressentent sur les données économiques, vous voyez. Et donc, c'est la petite bête que le marché cherche de plus en plus. Si vous avez remarqué ces derniers temps, les données économiques n'ont pas été assez fiables. Quand je parle de fiabilité, je parle de réaction que ça a d'habitude sur le Forex, sur les marchés financiers, principalement sur le Forex, vous voyez. Ça fait que trader les annonces économiques ces derniers temps, c'était assez compliqué. Donc, quand on constate ce genre de choses, on se détache tout simplement. Et c'est encore le cas présentement. Présentement, je vais pas m'amuser à trader, certaines annonces économiques, ou du moins je suis, assez prudent présentement, voilà. Parce que présentement, c'est assez déréglé par quoi? Par tout ce qui est tarifs douaniers et tout. Et donc, c'est comme ça, on prend du recul, puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être assez flexible en fonda, parce que ça évolue. C'est aussi ça qui rend l'enseignement en fonda compliqué. Parce que les gens, quand ils viennent apprendre la fonda au début, pensent que c'est comme l'analyse technique. Non, c'est pas statique, c'est pas les choses que vous allez apprendre et juste réciter sur un graphique. Ça évolue. Est-ce que l'année passée, je prends un exemple simple, par exemple, l'année passée, disons septembre, quand la Fed a commencé à baisser ses taux, on ne pouvait pas du tout s'imaginer la situation dans laquelle on serait actuellement en septembre dernier, vous voyez. Donc c'est pas des choses qu'on peut prévoir. On va juste s'adapter au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on dit que la fonda évolue. Donc ça c'était une parenthèse. Tout de suite on rentre dans le vif du sujet, mais comme d'habitude avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors on va commencer tout de suite avec le lundi. Aujourd'hui, le lundi, on a commencé avec les chiffres d'inflation en Suisse. Alors ça, c'était une belle surprise. Parce que si vous regardez ici où c'est marqué low et high, bon, avant de passer à là, vous voyez que le marché s'attendait à ce qu'en variation mensuelle, on passe à 0,2 et en variation annuelle à 0,2. Nous sommes tombés à 0,0. Vous pouvez l'avoir directement sur Financial Juice. Voilà, vous l'avez ici. En variation mensuelle, on est tombé à 0% et en variation annuelle aussi à 0%, vous voyez. Et donc ça, c'était une belle surprise. Pourquoi? Parce que si vous regardez même la plage des sondés, ici, c'est la plage des sondés. Les plus bas chiffres au niveau des sondés, c'était à 0,1, 0,1. Et donc, personne ne s'attendait même à ce qu'on tombe à 0 ici au niveau de l'inflation en Suisse. Et donc, ça, c'était une belle surprise. Si vous vous rappelez, l'année passée, même avant tout ce qui est épisode tarifaire, le prisme par lequel j'analysais le franc suisse, c'était l'inflation. Voilà, c'était par l'inflation, c'était la déflation en Suisse parce que on remarquait que l'inflation chutait. Alors, il y avait des risques de déflation pendant que la banque centrale, de Suisse ne faisait rien. Et donc vous allez voir qu'au niveau des acteurs du marché sur Twitter, tout le monde ne comprenait pas, on ne comprenait pas ce que la SNB faisait, vous voyez? Voilà, c'était quelque part ici au moment où, le franc suisse montait comme ça, vous voyez? Et donc on ne comprenait pas, on s'attendait à ce que la banque nationale suisse réagisse pour affaiblir la devise et cetera, principalement à cause de l'inflation, vous voyez? Parce que la une devise qui monte comme ça, qui est assez forte comme ça alimente l'inflation à la baisse, aussi simple que ça. Et en Suisse, l'inflation, ça chutait. Et donc, il y avait de gros risques de déflation. Et donc, la SNB ne faisait rien, ne faisait rien. Assez récemment, voilà, commencé à affaiblir sa devise. On a eu cette cassure-là. Mais tout de suite, on n'a rien tiré. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qui est épisode tarifaire qui a commencé à pointer son bout du nez. Et donc, quand c'est comme ça, bon, on cherche tout ce qui est sécurité et tout. Et donc, sur le Forex franc suisse. Et donc, le franc suisse a flambé comme ça. Surtout depuis le 2 avril, le jour de la libération de Trump. Voilà, c'est ce que j'ai marqué ici, le 2 avril ici. Et donc, à l'époque, l'année passée, c'est à cause de la faute du franc suisse, vous voyez, que l'inflation chutait comme ça. Il y avait des syndicats qui se plaignaient en Suisse, qui se plaignaient parce que la devise est trop forte, ça fait qu'ils ne sont plus concurrents sur le marché avec leurs partenaires commerciaux et cetera, vous voyez? Et donc ça jouait sur l'exportation. Mais ce qu'on constatait, c'est que l'inflation ne baissait pas, ne baissait pas. En fait, moi, je voulais vraiment que l'inflation effraie la SNB, vous voyez? Pour qu'elle agisse drastiquement. Quand je parle d'agir drastiquement, c'est par exemple dans les propos. On devait voir dans ses propos qu'elle avait vraiment peur que, voilà, quand on passe en territoire négatif, quand on passe en déflation et cetera, vous voyez?
mais c'est pas du tout ce qu'on avait. Ça faisait que j'étais vraiment, vraiment réticent à trader le franc suisse depuis l'année passée. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on a eu une grosse surprise, l'inflation qui est passée à zéro ici en mensuel et en annuel. Bon, avant, en mensuel ici, c'était à zéro, mais le plus important ici, c'est l'annuel, vous voyez. Et donc là, c'est très intéressant. Vous allez voir que même depuis le début de la session, voilà, c'est le franc suisse ici. Alors, ici, ici, le franc suisse, c'est la deuxième devise la plus faible ici, voilà, sur la journée, vous voyez. CHF moins 0,26%. Faut dire aussi que c'est aussi dû au fait que présentement, bon, avec le climat qu'on a, avec les tarifs douaniers, on a le franc suisse. Le plus gros performeur, c'était le franc suisse. Oui, c'était le franc suisse, le yen japonais, la devise risque. Mais ces derniers temps, on est quand même dans un climat de désescalade. Il y a Donald Trump qui commence à faire machine arrière. Il y a de plus en plus de négociations qui sont en train de se mettre en place. Les USA avec les UK, avec le Japon, avec l'Europe, le Canada, et cetera, vous voyez? Il y a même les USA avec la Chine qui commencent, voilà, on commence à prendre contact pour tout ce qui est négociation et tout, vous voyez? Et donc, c'est comme ça, on a un climat de désescalade. Et donc, quand on a un climat de désescalade, bah, tu as tout ce qui est, c'est plus les actifs risqués qui vont prendre la valeur. Donc, vous allez constater ici que on a l'AED et le NZD ici. C'est majoritairement les devises risques on ici, voilà, qui performent ici, voilà, au détriment du franc suisse principalement ici, vous voyez? Et donc ça, c'était très intéressant à voir aujourd'hui. L'élément qui va m'intéresser encore, principalement par rapport au franc suisse, c'est demain, voilà, avec le gouverneur de la Banque centrale suisse qui va s'exprimer, Monsieur Schlegel. Je suis très impatient de voir ce qu'il a dit par rapport à ça parce que je vois s'il y aura un changement du ton du style, voilà, il commence vraiment à s'inquiéter, tout ce qui est déflation, on va passer en territoire négatif et tout. Le directeur a dit qu'ils vont pas hésiter, vous voyez, à passer en territoire négatif, voilà, à baisser les taux en territoire négatif. Le marché s'attend à ce que le mois prochain, il y ait baisse de taux. Voilà, là, nous sommes quasi à moins 25 points de base pricés ici. Vous voyez? Donc le marché s'attend à ça. Et donc si tu as demain Schlegel qui sort avec des propos, un changement du ton par rapport à ce que la SNB a l'habitude d'avoir et tout, bah c'est possible qu'on price plus quoi. Voilà, qu'on price plus pour aller même pour s'approcher des moins 50, vous voyez? Parce que eux-mêmes, ils ont validé le fait qu'ils vont pas hésiter. Les taux d'intérêt négatifs, c'est pas exclu, vous voyez? Donc même si on baisse déjà de moins 25 points de base ici, vous voyez qu'on passe déjà en territoire négatif et donc je suis très impatient de voir ce qu'il aura dit demain. Ensuite, aujourd'hui encore, on aura l'ISM, un service PMI ici. Bah, comme vous le savez présentement, déjà aux États-Unis, les services, c'est plus de 3 quarts de l'économie américaine et donc c'est plus important que l'ISM manufacturier. Mais vous allez constater que la semaine passée, on a eu quand même de bons chiffres au niveau de l'ISM manufacturier. Moi, j'étais off et donc c'est pas quelque chose que j'ai tradé ou suivi de près. Voilà, mais on a eu quand même de bons chiffres ici. Je vais vous montrer ça. On a eu l'ISM, on est toujours en contraction au niveau du manufacturier, mais quand même, on a eu l'ISM ici. Il est sorti plus fortement que prévu. Le seul élément qui est sorti plus bas que ce qui était prévu, c'est au niveau des prix payés, mais ça reste élevé par rapport aux chiffres d'avant, vous voyez. Et donc ça, c'est une métrique pour l'inflation. C'est important à regarder pour l'inflation, vous voyez. Et donc, nous sommes dans cette même lignée. Le marché, présentement, il cherche à voir comment est-ce que les tarifs douaniers sont en train d'impacter les données. Présentement, on ne voit pas ça encore beaucoup dans les chiffres d'emploi. Voilà. Et donc, les chiffres d'emploi vont être vraiment scrutés de plus en plus au niveau des États-Unis pour voir comment est-ce que tout ce qui est épisode de Trump avec les tarifs douaniers, avec Elon Musk aussi avec le Dodge, comment est-ce que ça impacte les chiffres d'emploi. Parce que vous allez constater aussi que, bon, on va en parler un peu plus tard, des chiffres d'emploi de la semaine passée. Et donc, ces chiffres d'ISM-là, ça sera du classique. Je vais pas les trader. Déjà, je serai pas devant les écrans et puis aussi, présentement, je traite pas les chiffres économiques comme j'ai l'habitude de le faire. Si je dois le faire, je baisse mon risque ou je le fais pas du tout. Parce que ces derniers temps, les réactions ne sont pas aussi bonnes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et pourquoi cela? C'est depuis que Donald Trump est arrivé. Donc ça, ce sont les chiffres d'aujourd'hui. Ça, c'est le classique, hein. Tu as les bons chiffres DSM service, positif le dollar, mauvais chiffres négatifs. Et donc ici, je vais pas m'attarder sur ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Je vais vraiment prendre les éléments qui sont importants selon moi. Alors, on aura aussi les chiffres d'emploi en Nouvelle-Zélande. Il faut dire que présentement, tout ce qui est dollar australien, dollar néo-zélandais, vous allez voir que c'est tous ces facteurs externes qui guident ces deux devises-là. Par exemple, présentement, nous sommes plutôt dans un sentiment d'escalade et tout, vous voyez, donc c'est possible pour ces deux devises-là. Et donc, vous allez voir que sur la journée, c'est dollar australien, dollar néo-zélandais qui performe ici. Vous pouvez repartir en arrière depuis que Trump est en train de
retourner sa veste, vous allez voir que ces 2 devises-là performent parce que voilà, tout ce qui est actif risqué performe et donc ces 2 devises, elles sont plutôt guidées par ça, par le contexte tarifaire et tout. Mais on aura les chiffres quand même, d'emploi en Nouvelle-Zélande ici. C'est important pour le narratif en Nouvelle-Zélande parce que voilà, on vient de très loin en Nouvelle-Zélande, récession. Donc on s'attend à ce que les chiffres s'améliorent de plus en plus, notamment les chiffres d'emploi et tout, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on va juste regarder et donc en fonction de ce qui va sortir, ça pourrait impacter ou non, mais c'est vraiment pas ce que je vais regarder pour, me positionner. C'est-à-dire dans mon analyse, ça ne va pas peser aussi fortement que les tarifs douaniers, vous voyez? Escalade, désescalade, surtout avec la Chine. Je vais vous montrer ici, ça c'est le week ahead du Crédit Agricole, voilà. Je vais vous montrer ici, ça c'est le week ahead du Crédit Agricole. Vous pouvez retrouver ces papiers-là dans, la communauté privée des membres de ma formation. Je partage ça. Donc les week-ahead, c'est quoi? Ce sont des articles que les banques d'investissement, les acteurs du marché, écrivent, voilà, ce sont des articles tout simplement. Et donc ce genre d'article-là, c'est pas disponible gratuitement sur, internet. Je vais vous montrer, j'étais d'accord, plutôt d'accord avec l'analyse, voilà ici, au niveau du dollar sterling, dollar néo-zélandais pour cette semaine. Ici, vous voyez external events will be the main driver of the anti-European currencies in the coming week. Vous voyez? Donc, c'est quoi? Ce sont les éléments extérieurs, les événements extérieurs qui sont les drivers principaux. Voilà. Les devises risquées. En anglais, on parle d'anti-European currencies. Vous voyez? Et donc, tout est dit dans cette phrase. Ça, quand vous analysez le dollar sterling, le dollar néo-zélandais, ayez ça en tête. C'est la première chose à voir. Et ensuite, vous pouvez regarder autre chose. Vous voyez? Et donc, en fonction des chiffres qui vont sortir, ici, on est toujours dans un contexte de tout ce qui est d'escalade et tout. Si tu as des chiffres positifs, ça sera encore plus positif pour le dollar néo-zélandais, vous voyez, ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que vous devez analyser ces deux devises-là. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura la décision du taux d'intérêt de la Banque centrale des États-Unis, la Fed. Alors, au niveau de la Fed, présentement, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Fed. Le marché s'attend à ce que voilà, les taux d'intérêt soient maintenus au niveau de la Fed. Et donc, logiquement, il y aura maintien. À 95%, il y aura maintien. Et donc, c'est pas ce qui va nous intéresser pour trader le dollar. On veut vraiment voir ce qui va se passer après. La prise de parole de Powell, est-ce qu'il y aura changement? Parce que ces derniers temps, récemment, ils sont dans une optique de wait and see, c'est-à-dire qu'on va attendre de voir ce qui va sortir pour ensuite agir. Quand je parle de sortie, c'est quoi? C'est tout ce qui est impact des tarifs douaniers sur les chiffres macro. Si on regarde au niveau des États-Unis, au niveau de l'inflation, on n'est pas vraiment dans des zones confortables pour que la Fed continue à baisser ses taux. C'est vrai que les derniers chiffres CPI, ils sont plutôt sortis à la baisse. PCE, ça n'a pas vraiment bougé. Donc, on n'est pas vraiment dans des zones confortables pour baisser les taux et tout. Mais c'est pas aussi désastreux que ça. Vous voyez, c'est pas aussi désastreux que ça. Ça faisait qu'il y avait un consensus au niveau du marché qui disait que en gros, ce sont les chiffres d'emploi qui allaient décider de si la Fed va baisser les taux ou pas. Mais le marché s'attendait vraiment à ce que ces taux d'intérêt de ce mois-ci, de mai, la Banque centrale reste toujours attentiste, qu'elle maintienne les taux et qu'elle annonce plutôt, vous voyez, une baisse du taux en juin. Et donc, vous allez voir qu'au niveau du pricing ici, voilà, bon, on est à -8,2, c'est pas largement pricé. Mais le marché s'attendait vraiment à ce que ce sont les chiffres d'emploi, voilà, qui décident. La dégradation de l'emploi avec les politiques qu'ils ont mis en place avec Musk et tout. Mais on n'a pas encore commencé à ressentir ça. Et donc, ça allait être l'élément déclencheur, potentiellement, pour que la Fed, en tout cas, c'est ce que le marché se disait, pour que la Fed vraiment mette son nez dedans pour venir, voilà, soutenir tout ce qui est économie et tout parce que la politique trumpienne, ils sont en train de faire du n'importe quoi, vous voyez? Donc, c'était en gros le dernier, élément que le marché surveillait vraiment. Mais la semaine passée, on a eu une surprise. Pourquoi? Parce que les chiffres, on attendait ça à 130, à ce qu'on baisse à 130, de 228 à 130. On est sorti à 177, voilà. Mais avec un gros bémol. Le bémol, c'est que les chiffres précédents ont été révisés à 185 000. Les 228 ont été révisés très bas à 185 000, mais on a baissé comme à 177 000, mais c'est très haut par rapport aux 130 000, vous voyez. Et donc, ça montre quand même un marché de l'emploi qui, voilà, qui est normal, quoi. Ça va, vous voyez. On ne sent pas encore on ne sent pas, il n'y a pas de la dégradation, on ne sent pas encore l'impact de tout ce qui est tarif et tout. Au niveau du taux de chômage, c'est pareil, c'est sorti à 4,2. Ce sont les salaires qui ont plutôt baissé. Et donc, vous voyez qu'ici, on n'a pas de, qui peut mettre la peur vraiment pour que la Fed prenne le pas. Parce que comme vous le savez,
Ils ne sont pas au mon thème, Powell et Trump. Donc, il y a Trump qui va taper sur Powell, il y a Powell qui va essayer de répondre à sa manière, mais en restant toujours assez distancé de tout ça, parce que la Fed est indépendante et tout. Et donc, vous allez voir dans le dernier propos de Powell, en gros, pour lui, les récentes réactions du marché, c'est normal. C'est-à-dire que les marchés vont réagir, ils réagissent de manière normale à ce qui se passe au niveau de la politique. Et donc, la récente chute qu'on a eu au niveau des indices, ou du dollar et tout, pour lui, c'est normal. Et donc vraiment, ça laissait croire que ils ne sont pas la Fed n'est pas du tout prête au fait à mettre son nez dans tout ça. En fait, c'était le dernier rempart. Si ça partait en catastrophe, tu les marchés qui continuaient à punir Trump avec, les obligations qui chutent, les rendements qui continuaient à monter, le dollar qui continuait à chuter gravement, les indices qui continuaient à chuter et tout. Un peu comme lors du Covid, la Fed allait intervenir, vous voyez? Mais dans les récentes sorties de Powell, surtout Powell, il laissait beaucoup le message du style, «C'est normal ce qui se passe, au fait». Aussi simple que ça. C'est un peu une réponse à Trump, quoi, en gros. Et donc, le marché se disait que c'est au niveau de l'emploi, que si ça craque, ils sont obligés d'intervenir. Mais on voit que c'est toujours solide, vous voyez? Et donc là, au niveau de ces taux d'intérêt-là, c'est plutôt ce qui va se dire qui serait intéressant parce que bon, on s'attend à ce qu'il y ait maintien. Ils vont maintenir les taux. Si vous regardez ce qu'on fait de cette année, le marché s'attend à 3 baisses de taux. Et donc, on voit que le marché est toujours dovish par rapport à la Fed. Si on regarde ici au niveau du dollar, positionnement au niveau du dollar, les données du CFTC, le dollar en zone survendue ici. Et donc ici, les meilleures opportunités, les meilleures chances, c'est un dollar à la hausse. Vous voyez, parce que tu es survendu. Dans les données ici, le taux implicite, on voit que le marché ici, il est plus dovish. Voilà. Et donc, si tu as Powell qui sort, pour remettre les pendules à l'heure un peu comme on descend pour dire que bon, le marché, voilà, le marché est assez dovish. Je vais vous montrer un exemple très simple. Vous voyez, la semaine passée, on a eu la décision du taux d'intérêt de la Banque centrale du Japon. Alors, on va partir sur le yen japonais. Le marché globalement s'attendait à ce que la banque centrale, le marché s'attendait globalement à ce que la banque centrale du Japon sorte et que les taux soient maintenus parce qu'on est dans, voilà, incertitude au niveau tarifaire, etc. On ne sait pas encore les impacts que ça aura sur l'économie japonaise. Donc le marché s'attendait à ce que les taux d'intérêt soient maintenus. Mais ça a été maintenu. Et comme on connaît la biologie, ils sont sortis plus dovish que les attentes du marché. Donc le yen ici, c'était le premier. Et donc le yen ici, paf, on est parti à la baisse. J'ai des potes qui ont en fait, ça, c'était un trade assez facile. C'était quelque chose de très facile à prendre, si on s'y connaît bien sûr. Ça, c'était très facile à prendre, cette chute du yen japonais là, à travers, certaines paires AUD yen, et cetera, en fonction du contexte parce que c'était dans le contexte des escalades et tout. Et donc AUD yen à la hausse, c'était très intéressant. Et donc ils sont sortis ultra dovish, vous voyez? Ils ont revu certaines métriques à la baisse, croissance, inflation. Je vais vous montrer ça. Alors, ça aussi, c'est un article, institutionnel. Regardez ici. Ça, c'est en janvier. C'est une comparaison qu'ils ont fait en janvier et en avril ici. Janvier et avril. Janvier ici, la banque centrale a dit que l'économie japonaise va continuer probablement à grossir, vous voyez? En avril ici, ils disent que la croissance de l'économie japonaise va probablement se modérer. Pourquoi? À cause des incertitudes liées aux politiques commerciales. Voilà, politique commerciale. Il y avait pas ça ici. En janvier, il y avait pas ça ici. Si vous le disiez ça, il y avait pas ça. Donc, vous voyez que ça, c'est en train. En fait, c'est une épée de Damoclès qui plane sur tout, sur tout, sur tout. Je vous laisse mettre pause pour lire les comparaisons. Tout ce qu'ils ont cité ici, c'est dovish par rapport à ce qu'ils ont dit en janvier. Pourquoi? La cause principale, c'était les tarifs douaniers. Vous pouvez mettre pause pour lire ça. Ils ont baissé leur projection de croissance, baissé leur projection d'inflation et tout. Et donc, la Banque centrale a maintenu les taux, c'était ce qui était attendu. Mais à cause de ce qui est sorti au niveau de leur guidance, de ce qu'ils ont dit et tout, c'était dovish au fait, c'était dovish. Il n'y avait rien à dire. Donc le yen japonais a chuté comme ça. J'ai mon entourage, j'ai des potes qui ont très bien profité de ça. Moi j'étais off donc j'étais pas disponible. Ça c'était vraiment vraiment un truc assez simple à prendre quand même, cette chute qu'on a eu ici au niveau du yen japonais. Et donc c'est la même chose. En fait, je voulais faire une analogie avec ici la décision du taux qu'on aura au niveau de la Fed. Donc on s'attend à un maintien donc, quitte à Paul qui soit plutôt au quiche, le dollar peut sévèrement corriger à la hausse, vous voyez, à cause notamment des éléments dont j'ai cité tout à l'heure. Je suis vendu et puis marché positionné d'une manière dovish ici. Et donc ça, on va surveiller ça dans la communauté privée des membres de la formation aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est le premier lien en description. Le deuxième lien, c'est celui du FF Swing Trader, les articles que j'écris pour proposer des positions, pour faire des résumés. Alors, pour progresser en Fona, aussi simple que ça, vous avez tous les deux liens en description. Et donc ensuite, le 8, on aura la décision du taux d'intérêt de la Banque centrale de Grande-Bretagne. Alors ici, le marché s'attend à ce que les taux soient baissés. Je vais vous montrer ça.
Voilà, ici, le marché price quasi les moins 25 points de base et donc il y aura baisse du taux. C'est pas ça qui va nous intéresser, c'est ce qui va suivre après les guidances, voilà. Principalement au niveau des votes, voilà, parce que le marché s'attend à ce que les 9 membres votent pour baisse de taux, vous voyez? Et donc la surprise peut venir de là et donc il y a de grosses chances qu'il y ait moins de membres qui votent pour baisse de taux, vous voyez? S'il y a un seul membre qui vote pour un change ou 2 ou 3 voilà. Et donc il y a plus de chances, les risques sont plutôt tournés, sont skewed vers, tout ce qui est, parce que là on peut pas faire plus de riches que ça, vous voyez? Et donc ça c'est un. Il y a aussi, j'ai vu qu'il y a Crédit Agricole aussi qui est plutôt sur cette ligne-là, voilà, au niveau du GBP, voilà. Et aussi ils disent qu'il y a un potentiel du hawkish cat. Hawkish cat c'est quoi? C'est baisse hawkish, vous voyez? Ça veut dire que la banque centrale va baisser les taux, mais ça sera positif aussi pour, la BOE. Pour le GBP plutôt. Donc je vous laisse mettre pause pour lire ici leur article ici. Et donc ici, vous voyez qu'ils ont aussi énoncé un argument des tarifs douaniers, voilà, parce que les UK sont en bonne situation d'accord au niveau des tarifs douaniers avec les États-Unis. Et donc ça, c'est un argument. Et aussi, il faut dire qu'au niveau des UK, l'inflation, présentement, c'est pas quelque chose qui est un peu comme la Fed, et c'est un peu pire que la Fed. Ils ne sont pas en bonne passe au fait, au niveau des chiffres d'inflation, toutes les métriques, que ce soit services, corps, global et tout, c'est assez haut quand même, vous voyez? Donc on n'a pas toute la latitude pour baisser les taux. Alors qu'ici, vous voyez que le marché ici, il price plus même de 3 baisses de taux au niveau de la banque centrale, de Grande-Bretagne, vous voyez ici? Et donc ici, il y a de grandes chances au fait qu'il y ait baisse du taux, que ça soit hawkish pour la devise. C'est-à-dire, pourquoi ça sera hawkish en fonction de ce que déjà en fonction des votes qu'on aura et aussi la prise de parole du gouverneur. Et donc ça sera très intéressant aussi à suivre. Cette semaine, les décisions de taux seront très intéressantes à suivre, voilà, parce que en fonction de ce qu'on aura ici, par exemple, imaginons qu'effectivement on ait un hawkish cut ici, hein, une baisse de taux hawkish, bah en fonction du climat qu'on aura le 8, parce que c'est le 8 qu'on aura cette décision de taux là. Si par exemple le 8, on est toujours dans un climat de désescalade, où voilà, il y a Trump qui remet une couche et tout. En fonction de ça, on pourra trader. Vous voyez, par exemple, si il y a une faute, s'il y a un fort climat de désescalade et que tu as une baisse au quiche ici, bah, le GBP/CHF peut être intéressant à la hausse, par exemple, vous voyez? Si tu as plutôt un climat d'escalade et tout, tu vas plutôt te tourner vers les devises australiennes ou la néo-zélandaise, vous voyez? Donc c'est comme ça que cela sera regardé, en tout cas selon moi, pour, aider, le GBP. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Mmh, faut aussi surveiller ici, on aura les chiffres du salaire ici au Japon, voilà. J'ai parlé du yen japonais tout à l'heure. On est toujours dans ce narratif-là, salaire qui doit continuer à augmenter, de bons salaires pour que la BOJ soit, assez confortable pour monter les taux. Donc ça serait intéressant à regarder pour le yen japonais. Il y a aussi ça qui serait intéressant, les inscriptions hebdomadaires au chômage ici, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le marché, il regarde, ils ont toujours scruté toujours pour voir à quel moment, où est-ce que les chiffres d'emploi vont commencer à craquer, vous voyez? Où est-ce qu'on va commencer à ressentir la politique Trump? Et donc ça, c'est un chiffre d'emploi et donc on va regarder ça attentivement. Après, on aura pléthore de banquiers centraux qui vont s'exprimer, hein, voilà. Moi, je vais plutôt mettre l'accent ici sur les membres de la Fed ici. Voilà, ça sera très intéressant. Ça, c'est une bonne façon de terminer le vendredi. On aura aussi les chiffres d'emploi ici au Canada. Par rapport au CAD, présentement, on a vu que le CAD, il bénéficie beaucoup, surtout depuis le 2 avril, parce qu'il n'était pas concerné. Donc, il a beaucoup bénéficié, il est monté. Et aussi, on a constaté qu'après l'élection du nouveau Premier ministre canadien, M. Carney, bah, il est aussi monté, vous voyez. Il y a aussi un risque à surveiller pour le CAD ici cette semaine, c'est que normalement, il y aura une rencontre entre le nouveau Premier ministre et puis Donald Trump. Et donc, en fonction de ce qui se dira au niveau des tarifs douaniers et tout, ça pourrait impacter le CAD ici, vous voyez. Et donc, si ça doit se faire, normalement, ça doit se faire avant le 9 mai ici. Donc, c'est en fonction de ce qui va se dire que ces chiffres d'emploi seront regardés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Sinon, de base, la théorie de base sera là. Tu as des chiffres qui sont mauvais, c'est mauvais pour la devise. Tu as des chiffres qui sont assez hauts, c'est aussi pour la devise, vous voyez. Au niveau de la banque centrale, on va voir ces chiffres-là, comment est-ce que ça peut impacter. Vous allez voir qu'ici, la banque centrale ici, au niveau de la réunion du mois prochain, bah, le marché est à mi-chemin. Voilà, on ne sait pas si on va baisser ou si la banque centrale va maintenir les taux ici. Et donc, ces chiffres-là peuvent décider. Voilà, si tu as des chiffres ultra mauvais, le marché peut pricer totalement ici les moins 25 et donc le cadre va baisser. Si tu as des chiffres plutôt positifs ici, le marché peut price out ici, donc le cadre va monter ici. C'est comme ça que le marché pourra regarder ces données. Donc voilà pour se positionner ici pour la prochaine réunion ici du mois prochain. Et donc, c'est tout pour moi dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les liens sont en description.
Sur ce, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. On se dit à très bientôt.